aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La bonne conscience ne nous excite pas à notre perte, mais toujours à notre salut. La bonne conscience ne nous excite pas à notre perte, mais toujours à notre salut. Une méditation de Baruch Spinoza pour ce mardi 3 février 2026. Bonjour à chacun et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur Radio Cotonou 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous allez prendre la parole en toute courtoisie sur les antennes de Radio Cotonou. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Rouneau pour le point la présentation, Honoré Naoum. La bonne conscience, ou plus précisément, une bonne conscience ne nous excite pas à notre perte, mais toujours à notre salut. Une méditation de Baruch Spinoza. Et je vous souhaite donc une bonne méditation. Nous allons prendre le tout premier intervenant. Bonjour. Bonjour, la voix du Rossignol. Paul Raoul Zissou. Ça va ce matin? Ça va bien. Et vous-même? Moi aussi, ça va bien. D'accord. Nous vous écoutons. D'accord. Monsieur Naoum, j'interpelle vivement avec haute intelligence voix ce matin le gouvernement et la Fédération béninoise de football d'aller au secours d'un ancien Paul Ezekiel. Il s'agit de Anassal, qui est malade, souffrant présentement. Je prie la Fédération béninoise de football et le gouvernement d'aller à son secours. Pour ne pas dire, si je savais, après sa mort, on va faire son éloge. Ça serait les siens après la mort. S'ils sont à l'écoute, je leur prie d'aller le sauver. Merci et bonne journée. Bonne journée à vous, Paul Raoul Zissou, qui nous appelle de Candévie à Lobatan. Nous sommes à Porto Novo avec lui. Et il nous dit, la Fédération béninoise de football, en tout cas les autorités du monde du sport, doivent aller donc soutenir un ancien joueur qui est malade. Si je comprends bien son intervention ce matin, donc c'est un SOS qui a été donc lancé par rapport à ce joueur. Voilà, merci beaucoup à vous, Paul Raoul Zissou. Un autre se positionne, bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Yapovi. Merci mon frère, sois béni. Amen. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, oui. Nous ne sommes pas contre quelqu'un, mais nous amenons l'attention du peuple béninois à être très vigilant et à préserver ce qui appartient au pays, le Bénin. Je vais vous dire, hier j'ai constaté, je suis dans Révier maintenant, ça fait 18 ans. J'ai beaucoup souffert dans Révier par rapport au nouveau goudron. Nous avons tellement souffert avant d'avoir le goudron. Et donc nous devons l'entretenir, nous devons prendre soin de ça. Hier, j'ai vu un exploitant forestier, un camion forestier qui a garé. Et ils étaient en train d'enlever les produits forestiers dedans. En faisant sortir les produits forestiers, au lieu de les tenir en main, on les jette sur le goudron des mandriers. Et je pense que la police est là pour mettre de l'ordre. Les forestiers sont là pour mettre de l'ordre. Tous ceux qui sont en charge de mettre de l'ordre doivent suivre leur travail et le faire dans de bonnes conditions. Le goudron appartient à tout le peuple béninois, mais un seul individu viendra nous gâter ça. Nous refusons. Nous refusons. Et j'invite tous ceux qui vendent les mandriers. Pour faire le déchargement, il faut les tenir en main. Mais jeter ça sur le pavé ou bien sur le goudron, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Si ça se gâte, on va encore souffrir. Nos dirigeants, avant de le faire, ils vont réfléchir là-dessus. Comment faire encore ça? Et c'est l'argent du contribuable.
Ce n'est pas parce qu'on vous permet de payer l'impôt que vous allez encore passer de l'autre côté pour gâter encore. Non, moi je refuse ça. D'accord. On a compris, Hugues Povy. Merci pour votre intervention. Il est très fâché ce matin contre cet exploitant de produits de bois. Donc, lors du déchargement des produits, il a constaté que les ouvriers ne font que jeter donc le madrier sur la voie publique, sur le goudron qui a été réalisé. Donc, pour lui, ce n'est pas bien. Ça va participer à la dégradation de la voie. Et ce sont les contribuables béninois qui vont donc tout simplement en souffrir. Voilà. Donc, ce n'est pas bien. Il faut bien décharger les produits et entretenir nos voies qui sont réalisées à grands frais. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je vois José. José, depuis Yamikoji. Nous vous écoutons. Je reviens dans notre capitale du Bénin. Il va falloir que nos autorités pensent comment avoir au moins un aéroport dans la capitale du Bénin. Parce que capitale, oui. Mais il faut que les attributs réellement qui collent à une capitale soient. Je pense qu'ils seront en train de penser à ça au moins. En ce qui concerne l'enlèvement des rails, est-ce que cela signifie que le train ne circulera plus au Bénin? C'est une question. Je reviens sur la sortie de l'FCBE par rapport à l'exclusion maintenant. C'est trop tard. Est-ce que c'est maintenant qu'il faut le dire? Et ça prouve qu'il va falloir réviser ce code qui, monsieur le journaliste, a vu aider 30% d'après de 11 constitutions. Ça veut dire que ces électeurs ne sont pas au Bénin et ne sont pas considérés. Et on ne doit pas prendre le vote comme dans 11 constitutions, et 9% ils ont ignoré. Alors, ça veut dire que ces Béninois, le vote ne sont pas pris en compte. Il va falloir réviser ce code pour tout le monde. On avait dit FDP, et maintenant, ils sont en train de sortir pour demander. C'est trop tard. Je reviens à terminant pour dire que la traversée du Yamikodi va falloir regarder chez nous. Nous voulons seulement des gravats pour pouvoir se charger seulement notre voie. Nous sommes à Cotonou, au sein de Cotonou, au cœur de Cotonou, à côté de l'Acrobatie. Et nous demandons ça. Ça veut dire qu'il faut venir voir ceux qui sont à Cotonou, ça, dans des districts de 30 millions. Merci. Voilà. Merci à vous, Gervais José, qui demande un aéroport pour la ville capitale. Donc un aéroport pour Porto Novo. Voilà, c'est sa réclamation ce matin. Il dit aussi qu'il a constaté qu'on est en train de retirer les rails. Est-ce que le train ne va plus circuler au Bénin? C'est une grosse interrogation également à son niveau. Et oui, il paraît que les rails qu'on avait avant là, ce n'est plus adapté. Ce qu'on fabrique maintenant, les dimensions donc des rails ne sont plus donc ce qu'on avait avant. Bon, est-ce que c'est une raison pour ça qu'il faut retirer? La question est posée. Déclaration de FCB, il dit que c'est trop tard. C'est trop tard, il faut réformer les lois. Il faut la traversée de Yamikodi, un peu de gravat pour recharger la voie. Bonjour. Monsieur Awangini Félix Kofi. Ah d'accord. C'est un plaisir de vous avoir ce matin. Je vous appelle depuis février. D'accord, et nous vous écoutons. Ce que l'autre a dénoncé tout à l'heure, j'étais aussi suicide de ça. Parce que le camion était garé d'une manière désordonnée en déchargeant les madriers. Bon, ma grande préoccupation. Oui. On a commencé par constater un désordre des jeunes filles présentement à Cotonou. De quoi il est question? Allô? Oui, je vous reçois parfaitement. De quoi il est question? Ils font leur dread de manière désordonnée. Et ils laissent ça jusqu'au niveau des rayons. Cela peut créer un danger et peut endommager de certaines personnes dans la circulation. Il est parti plus tôt que prévu, malheureusement. En tout cas, j'ai compris sa préoccupation. Il envoie un message clair aux jeunes filles. La beauté, c'est vrai. Vous voulez faire les cheveux qui descendent jusque sur les fesses peut-être. Mais une fois que vous êtes, bien entendu, à moto, il faut ranger tout ça. Parce que si ça rentre dans les rayons, vous allez vous retrouver par terre. Vous allez créer des dommages à vous-même, aux conducteurs
et à d'autres usagers de la route. Donc le message est clair. Et pour Monsieur Arwandino Félix, il faut arranger tout ça. Il faut attacher quand vous êtes à moto. Après, vous pouvez donc déballer une fois que vous êtes à destination, bien dans votre demeure, pour préserver votre vie et la vie des autres usagers de la route. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Herman Menton. Affirmatif. D'accord. Je peux y aller? Oui, tout à fait. Merci pour l'attention. Là, je suis dans l'arrondissement de Crévier. C'est pour demander à la SE de bien vouloir faire les diligences possibles pour accorder les poteaux électriques déjà alimentés en fil afin que les localités de Zongo et d'Osumo aient l'électricité. Parce que ces localités sont toujours dans le noir. Deuxième point. Quelque chose me dit, M. Naoum, que d'ici 15 ans, les Béninois que nous sommes, en tout cas nous qui sommes souvent présents sur les réseaux sociaux, nous allons développer certaines maladies. Parce que partout où vous allez maintenant, ces générations tête baissée. Tout le monde a la tête, le visage, les yeux sur le portable. Et je me demande si les ophtalmologues ne seront pas débordés de boulot, ou bien il n'y aura pas une autre maladie que nous allons développer à travers nos yeux, les cous et autres, parce que partout où vous passez, c'est la tête baissée. Je voudrais que les consommateurs prennent conscience de ça et prennent les dispositions qu'il faut pour que aujourd'hui, c'est l'insuffisance rénale qui court dans 5-10 ans que nous ne développions pas d'autres maladies. Monsieur Naoum, c'était Herman Menton, j'ai dit. Vous avez entendu. Merci beaucoup à vous, Herman Menton, qui êtes passé ce matin. Génération tête baissée. Oui, on est tous embarqués là, tout le temps la tête baissée, en regardant notre téléphone. Il craint que nous puissions développer donc des maladies. Il y a déjà l'acuité visuelle qui baisse au fil des temps. Et très vite aujourd'hui, on prend les verres. Donc il faut faire attention. Maintenant, au niveau de la tête et tout, le cou, il va falloir faire attention. Donc le message est entendu. Il dit qu'il y a des poteaux alimentés, des poteaux donc raccordés dans certaines localités, mais le jus n'est pas dedans. Donc il demande à la SPE de mettre le jus pour pouvoir électrifier ces zones et assurer donc l'éclairage public et permettre aussi aux populations de se raccorder, pourquoi pas pour avoir l'énergie à domicile. Auditeur en ligne, bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Jossou. C'est que ça m'a eu l'appel de Jeff Agredo. D'accord, nous vous écoutons. Ce matin, j'ai quelques préoccupations. Ma première préoccupation, j'interpelle mon président de la République. Il peut nous faire ça avant de partir, ça fait beaucoup de travail, ça, la fête de l'ébonage et le lotissement. Sinon, c'est le seul problème qu'il n'a pas encore réglé dans les pays. Sinon, tous les problèmes majeurs, ils ont déjà réglé tout. Mais après du bonheur, il peut lancer ça avant l'élection présidentielle de 2026. Ça n'a pas encore beaucoup de plaisir. Sinon, c'est le seul problème qu'on a eu. Maintenant, a vécu d'aller construire sur lui. Mais tu vas construire maintenant qu'on va dire que le bonheur a passé sur ton terrain, ce n'est pas bon. Donc, bien sûr, le coup n'a pas fait tout possible pour lancer les citoyens et les bonheurs dans les communes, dans les 77 communes. Deuxième préoccupation, je vais dans ma commune d'Adjoum. Et si le DGP est à l'écoute, n'a pas fait tout possible pour que le commissariat d'Adjoum va avoir moyen roulant. Si le commissariat d'Adjoum est en train de souffrir avec son petit voiture qu'il a de parcourir dans les villages par village, donc s'il peut avoir le moyen roulant, le commissariat d'Adjoum, ça a fait beaucoup de plaisir. Et aussi, le carrefour d'Adjoum, c'est qu'il veut construire, il veut construire un carrefour d'Adjoum, c'est là. Il veut construire, il n'a qu'à construire, ça va être joli à voir, ils ont construit comme le carrefour de Dango et le camion ne peut pas passer, ce n'est pas bon. Il n'a qu'à construire ça, pour que ça doit être bon. Merci beaucoup le boss, bonne journée. Bonne journée. À vous aussi, Esaïe Jossou, qui demande, il est devenu un expert routier, là. Il fait le constat au niveau des carrefours, dans la vallée, et dit que bon, à certains endroits, c'est pas bien fait, parce que ça ne permet même pas aux camions de bien faire le giratoire. Donc, il souhaite qu'au niveau de Azorisé, que le carrefour soit bien réalisé. À Adjoum, le commissariat manque bien entendu de matériel roulant. C'est ce que nous dit, Esaïe Jossou ce matin, invite donc les gouvernants à envoyer quelques motos et autres dans cette localité-là. Et il dit, c'est nécessaire de faire le lotissement
dans certaines localités. Et le président de la République est appelé au secours. Il dit, il doit le faire avant le début de la campagne pour la présidentielle. Voilà, bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom? C'est Roger Akacha. D'accord, nous vous écoutons. Je voudrais interpeller la NIP. Et sur la liste de la population, nous avons trop de décès qu'on ne peut pas extirper de la liste. Parce que ils sont décédés au CNHU. Et on nous dit, dans le tribunal dit non, que tous ceux qui sont décédés, tous ceux qui sont enrôlés au RADIP, reçoivent automatiquement leur certificat de décès après leur décès. Le directeur départemental d'identification de la population nous envoie au 12e arrondissement. Nous avons dit qu'il doit avoir une fiche qu'on doit lui fournir. Et depuis, on ne trouve pas la fiche. Et ceux-là sont considérés comme les omis, et les abstentions forcées de la liste électorale. À côté de moi, le propriétaire est décédé depuis 2 ans, il ne peut pas. Dans la forme, moi-même j'ai un dossier. Je cours partout, jusqu'ici. On ne nous trouve pas la fiche pour avoir notre certificat de décès. Et c'est un peu partout. C'est pas des décès de domicile pour que le chef quartier nous donne une fiche. Les décès du CNHU, c'est le 12e arrondissement qui doit délivrer les certificats de décès. Et on n'a pas la fiche. Et comme ils ont fait pour permettre aux enfants de se faire enrôler, qu'ils trouvent un créneau pour nous trouver un moyen pour que nous déclarons nos décès. Il y a des milliers de décès qui sont encore sur la liste. Et pas la faute de la population, mais la faute de l'ANEI. Je vous remercie. Merci à vous, Roger Akacha. Posons un problème sérieux, là. Les déclarations de décès dans notre pays. Donc, il a quelques soucis dans le 12e arrondissement pour, bien entendu, les décès enregistrés au niveau du CNHU. Donc, ils ont de problème à véritablement faire la déclaration de décès, alors que ces décès figurent encore sur la liste électorale. Donc, ils demandent à la NIP d'organiser la chose, bien entendu, avec les autorités à la base pour que la fiche de déclaration de décès soit disponible et que les conditions soient remplies pour que les morts soient déclarés dans notre pays, afin de permettre, bien entendu, aussi à la NIP d'épurer la liste efficacement, parce que si on a une liste de morts, oui, ça pose problème quand même, ça fausse les calculs. Ça c'est vrai. Merci à chacun et à tous. Nous restons sur Radio Cotonou et l'émission c'est Parole aux citoyens. Je rappelle la pensée du jour. Une bonne conscience ne nous excite pas à notre perte, mais toujours à notre salut. Une bonne conscience ne nous excite pas à notre perte, mais toujours à notre salut. Une méditation de Baruch Spinoza pour la méditation ce mardi. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui. Bonjour. S'il vous plaît, vraiment, il est croyé fatigué là. Je vous prie. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Jean Glo, mais ça, Antoine. D'accord. Et je vous prie là, aidez-nous voir le maire là, parce que les gardiens contractuels ont des problèmes dans les écoles primaires et les directeurs ne disent rien, même que les APE là. Depuis 3 ans maintenant, nous sommes sans payer là. On ne nous paie pas, on dit que le projet est au niveau, que c'est la mairie qui va s'occuper de nous, la mairie ne dit rien, le gouvernement ne dit rien, on est là seulement. Si vous pouvez vous approcher d'eux là, poser la question que ce qui se passe, si c'est qui dit la vérité. Les directeurs ont dit que le gouvernement a dit qu'il n'a pas besoin des gardiens. Et l'APE, elle dépasse tous les APE, l'APE de quelques écoles a dit que c'est le projet là, c'est au niveau de la mairie. On ne sait pas celui qui dit la vérité. Si vous pouvez nous aider à s'approcher d'eux là pour savoir là où est la vérité. Depuis 3 ans, c'est difficile après avoir fait 12 ans. De même 15e année de service. Maintenant, on est comme ça là, en l'air. Si vous pouvez nous aider, ça nous fera plaisir, monsieur le journaliste. Et Dieu vous bénisse. Amen, tout simplement. Oui. Merci beaucoup à vous et beaucoup de courage. Votre préoccupation est entendue.
Les autorités aussi de la mairie sont à l'écoute. C'est bien entendu les gardiens qui sont postés au niveau des écoles primaires publiques et qui ne sont pas payés depuis 3 ans. C'est ce qu'il nous dit et il invite donc les autorités à faire quelque chose. Radio Cotonou fera ce qui est de son pouvoir également pour alerter davantage sur la préoccupation afin qu'une solution soit trouvée ou bien que la vérité soit dite sur cette situation. Merci pour votre intervention, John Glomensan, pour votre appel ce matin. Nous restons sur Radio Cotonou, l'émission C'est Parole aux citoyens et vous connaissez les numéros pour pouvoir intervenir. 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Appelez-moi Corvin Obimé. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Ouais, je suis tous les jours avec beaucoup d'attention votre émission. Merci beaucoup. Vraiment, tout à l'heure, j'ai écouté un auditeur qui a soulevé un problème très important. Et je crois que les autorités compétentes en ce qui concerne le numérique doivent tout faire pour faire quelque chose dans ce sens de sensibilisation. Il s'agit des téléphones portables. L'usage que tout le monde en fait, même les petits-enfants remettent le portable aux petits-enfants, ils sont en train de regarder, ils sont même en train de regarder, ils font les jeux, ils font tout, et ils n'ont pas d'heure. Hein? Ce n'est pas, il n'y a pas calibré, rien n'est calibré, alors que c'est des ondes magnétiques. Vous voyez, les ondes magnétiques, ça attaque le cerveau, tout ça là. La responsabilité des parents totalement engagés. Oui, justement, il faut des sensibilisations télévisées, par exemple, des sensibilisations radiophoniques, des spots, des publicités pour sensibiliser la population. C'est très important parce qu'avec le temps, l'enfant, les petits-enfants, là, leur cerveau, qu'est-ce que ça va devenir? Vous voyez? Est-ce qu'en Europe, les gens utilisent le portable comme nous faisons? Regardez, il y a même une loi là. Il y a une loi qui est en cours là. À l'enfance aujourd'hui, où on interdit les réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans. 15 ans. Je vous dis qu'à la nuit, vous voyez les enfants, ce sont leurs portables qui éclairent nos voix là. Vous voyez n'importe quel enfant portable en même avec tout ça là. Vraiment, c'est pas bon. Là, ils ne savent pas ce que ça endommage. Les dommages que ça crée, c'est que les gens ne savent pas. Parce qu'il faut faire la physique. Il faut faire la physique chimique pour savoir ce qui se passe là. Merci. Excellent. Oui. Beaucoup de courage. Merci. D'accord. Merci beaucoup à vous, Kovi Nobima, pour votre passage ce matin à l'antenne. Lui aussi vient donc abonder dans le même sens que Herman Maton par rapport à l'utilisation des téléphones, surtout les enfants qui ont aujourd'hui le téléphone en main. Ailleurs, ceux qui nous ont défoncé même dans la téléphonie mobile, je le disais tantôt, en France par exemple, la décision est claire, on va interdire l'utilisation des réseaux sociaux par exemple aux enfants de moins de 15 ans. Et oui, chez moi c'est clair. Pas de téléphone connecté avant le bac, Il faut avoir ça à l'esprit. Pas de téléphone connecté avant le bac. C'est pas possible. Il faut travailler là-dessus parce que si on ne sauve pas les enfants, on va se détruire tout simplement. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Voilà. Sébastien Nyonrosso. Et je suis d'avis avec vous. Je suis à 200% d'avis avec vous en ce qui concerne les téléphones avec nos enfants. Pas de téléphone avant le bac. Et pour aller à ma préoccupation proprement dite de ce matin, je ne comprends pas ce qui est à la base de ces poteaux électriques implantés dans des zones sans raccordement. Et d'autres sont implantés, les fils sont tirés, mais il n'y a pas de jus dedans. C'est le cas de Zongo et de Tosumo dans l'arrondissement de Révier. Nous invitons alors le directeur général de la Société béninoise d'électricité et d'eau, SBE, et le directeur régional SBE Atlantique de prendre leurs responsabilités, car ces genres de phénomènes existaient entre-temps et nous les appelons des poteaux électoraux. On vient les planter quand il y a des élections et on ne les raccorde jamais. Est-ce que c'est ça qui se passe encore aujourd'hui sur la rupture?
Je ne crois pas, car je sais que son Excellence le président Patrice Talon a déjà mis fin à ces actes et il ne fait rien à moitié. S'il veut le faire, il le fait. S'il ne veut pas le faire, vous pouvez crier, hein, mais quand l'heure va sonner, vous allez voir qu'il va faire ça sans faute et tout le monde sera content. Donc ce qui se passe dans ces zones à Révier ne sont pas d'accord. Et il y a des fils partout, des toiles d'araignée. Ça aussi, ce sont des sources des accidents, sources d'accidents et sources d'insécurité. Ce n'est pas une très bonne chose. Sébastien Nyonrosso, je suis. Bon mardi à vous. Merci beaucoup à vous. Sébastien Nyonrosso qui parle aussi de l'ASBE, des poteaux qui sont implantés, des fois non raccordés ou raccordés, sans électricité, sans jus. Donc le message est clair et envoyé, bien entendu, à l'ASBE. On va prendre le tout dernier intervenant avant de vous dire au revoir. Laisse ça clair de l'autre côté et échange, bien entendu, avec l'intéressé. Une bonne conscience ne nous excite pas à notre pète, mais toujours à notre salut. Bonjour. C'est ça, vous avez raison. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Nao. Bernardin Fabi. Depuis Barreau Militaire. Nous vous écoutons. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Je commence par Révier. Je vais demander très humblement au président de la République et au ministre des cadres de vie, qui c'est lui qui s'occupe des lotissements, de penser à Révier. Il est vrai que nous n'avons pas tous les moyens de louer, d'acheter des grandes maisons. Le peu de moyens que nous avons nous oriente vers Révier. Il est vrai que ce n'est pas loti, mais il y a des gens qui sont là depuis plus de 30 ans. Il y a du monde qui quitte la présidence pour Révier. Tout cela gagne à la sueur de leur front. Mais si en fin de compte, on leur dit que c'est pour l'utilité publique ou bien on les chasse de là, est-ce que c'est bon? Tous ceux qui travaillent à la présidence aujourd'hui et qui vont acheter leur terrain là-bas, et demain, quand ça sera loti, ça sera à la tête de qui? C'est le président qui sera salué. Donc je vais demander très humblement au président de la République de penser au lotissement de Révier avant de quitter le pouvoir. Ensuite, les réflexions des caniveaux à Cotonou, tout est délaissé, M. Naoum. Ils ont laissé les travaux. Ce n'est pas bon pour nous, ce n'est pas bon pour notre sécurité, surtout la nuit. La journée, c'est un peu bon, mais la nuit, ce n'est pas éclairé. On ne sait pas comment faire. Donc, il n'ont qu'à réfléchir pour ça. Je m'arrête là, tout le bonheur à moi d'être à vous. Merci. Merci. Et c'est avec vous que nous clôturons d'ailleurs cette émission. Avec la pensée du jour, une bonne conscience ne nous excite pas à notre perte, mais toujours à notre salut. Une méditation de Baruch Spinoza ce mardi 3 février 2026. Je vous souhaite tout simplement une bonne journée.